mes chéris, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. Moi de mon côté ça va. Bon, aujourd'hui je rentre en cuisine, je vais vous montrer comment je fais mon tchèp à ma façon. Je ne suis pas sénégalaise mais j'essaye de faire quelque chose de quand même potable. Donc pour faire cela on aura besoin du riz. J'ai pris du riz cassé et puis du cube, 2 cubes Maggi poulet pardon, des carottes, de l'haricot vert, du poivron vert. Ça, excusez-moi, mais je ne connais pas son nom. Donc, si vous trouvez ça, c'est le truc orange là, je ne sais pas comment on appelle ça. De la moutarde, du sel. Ce cube Maggi là, on appelle ça jonge. Et puis, je vais utiliser adja aussi, mais j'ai oublié de le sortir. Et puis, des persils, des gousses d'ail, de l'oignon, des choux, de l'escargot de mer, on appelle ça yet en sénégalais, je ne sais pas encore. En tout cas, chez nous, on appelle ça du yet. De l'adjovon, des herbes de province, du poivre, du gingembre. Et ça, je pense, c'est du thym, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une herbe de province. C'est un épice, pardon. Si c'est une épice ou une épice, je ne sais pas. Et puis ça, de la viande de mouton. Donc, vous prenez ce que vous pouvez avoir chez vous. Si vous voulez du poulet, de la viande de bœuf, tout ce que vous aurez. Mais aujourd'hui, moi, j'ai de la viande de mouton. Donc, avec ça, on va faire le mélange. D'abord, je vais assaisonner la viande et puis je vais la mettre au feu. Après, de toute façon, je vais vous montrer les étapes. Je vais tout vous montrer étape par étape. D'accord? Donc, on se reprend tout à l'heure. Bisous. D'accord? Donc, j'ai mis tout l'ail à l'intérieur. J'ai râpé. J'ai mis à l'intérieur du persil, de la moutarde. Je vais ajouter du sel. Et puis tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, là, les herbes de province et puis le gingembre, le poivre. On va mettre ça comme ça. On met la main, mélange comme ceci. Si vous avez du gingembre frais, même ce sera encore mieux. Parce qu'avec le gingembre frais, il y a plus d'épices, plus de saveur. Donc comme ça, je trouve qu'il n'y a pas assez de moutarde. Bon, je vais mettre encore de la moutarde. Comme ça. On va mélanger le tout. Rajouter juste un peu de vinaigre pour que le tout soit joué. C'est bien mélangé. On allume le feu, on laisse ça cuire, que ça cuise bien. Donc 30 à 45 minutes pour que ça cuise bien. On se reprend tout à l'heure mes chéris. Bisous. Donc mes chéris, comme je vous ai dit, c'est pour moi, c'est à ma façon. Donc je fais comme j'aime. Pour ne pas perdre de temps, je vais mettre les légumes au feu et ensuite le riz là-dessus. Ne faites pas attention à ma casserole, là, elle a trop du riz. Donc j'ai mis du sel dans l'eau. Je vais mettre ça. Tout ce qui est légumes. Tout aussi un peu tomber comme ça. Comme ça. J'ai mis les haricots verts, les carottes. Et puis ça, je vous ai dit, j'ai oublié son nom. C'est courgette, ouais, je sais pas. Et puis le chou. Pour que ça cuise en même temps avec la viande là. Parce que si on veut attendre tout ça, ça va trop durer. Et puis je mets le riz que je lavais dessus. D'accord? Comme ça on va refermer. Tout va cuire en même temps. Après on va faire le mélange. Mes chéris, ça fait presque 1 heure du temps que ça est au feu. Hein, pour que ce soit bien mou. Très tendre pour ne pas qu'on se casse les dents avec cette viande là. Parce qu'on ne sait jamais. Donc je vais rajouter le poivron. Un peu de persil. De l'oignon. La jovon, le yet. Le yet, j'ai pris la moitié, la jovon aussi la moitié. Et puis 2 piments rouges. D'accord? Et puis une tomate que je vais compasser à l'intérieur. Vous pouvez découper. Moi, je fais comme les vieilles mamans. Là. Comme ça. Comme ça. 1
tu mélanges. Vous mélangez jusqu'à ce que ça cuise. On rajoute de l'eau au fur et à mesure, juste un peu, pour que les légumes la cuisent. Et puis ensuite, on va enlever, remettre les légumes à ça. Ce qu'on avait fait bouillir à part là. On va mettre ça à l'intérieur. J'ai fait bouillir de côté pour ne pas que ça dure au feu. Au feu, pardon. Donc c'est ça. Après ça, on va rajouter le riz. Et puis on aura fini. Donc on se reprend tout à l'heure quand tout sera un peu cuit. D'accord. Donc les filles, après 15 minutes de cuisson, voilà ce que j'ai obtenu. Donc c'est comme ça, c'est cuit, hein, c'est bon, il n'y a rien à ajouter. Je vais juste enlever ça. Je vais mettre dans ma soupière. Oui, comment la casserole est devenue. D'accord, donc il n'y a plus rien à l'intérieur. Je vais laisser le peu là et renverser ça. Je vais renverser, mettre de l'ail, du poivre, persil et tout ceci. Et je vais laisser mijoter juste quelques minutes, 5 à 10 minutes comme ça. Je vais enlever. Après, je vais mettre le riz. C'est tout. Donc, on se reprend tout à l'heure quand ce sera un peu. Après 5 minutes, voilà ce que j'obtiens. Donc, comme c'est déjà cuit, ça ne va pas tarder au feu. C'était pour que juste le jus là prenne un peu les légumes. Donc, on va enlever. On va enlever comme ça. Mettre sur les autres. Le truc orange, même que je ne connais pas son nom, c'est déjà écrasé même pour le donner. Ah ah! J'ai oublié de vous dire, j'ai rajouté de l'aubergine violet. J'avais oublié carrément de mettre ça dedans. Donc voilà. On va diminuer le feu juste un peu. Comme ça. Voilà ça. Bon, mon adjuvant et puis mon yette, je le remets encore. Mon jongé, je remets encore. Je vais ajouter de l'ail, ensuite du persil, mais je vais vous mettre ça d'abord. Que vous voyez. Ça, ce sont les herbes de province, là, comme je vous ai montré tout à l'heure. C'est ça que j'ai mis dans les petits pots, là. Du poivre. Beaucoup de poivre. J'aime beaucoup le poivre. Donc, je vais mettre assez. Et puis, un peu de gingembre. Gingembre moulu. Aussi assez, parce que ça donne une bonne saveur. Je vais rajouter le poivre. Pardon. Je raconte quoi même. Donc je vais rajouter l'ail comme je vous ai dit. De l'oignon que je vais découper, je vais mettre à l'intérieur. Et après on va mettre le riz, laisser cuire à feu doux. Donc c'est tout. Vous allez voir le résultat tout à l'heure quand je vais servir. Mais avant le résultat, je vais vous montrer un peu comment je fais tout à l'heure encore. À tout de suite. Donc les filles, voilà l'eau que j'ai obtenue. J'ai mis tout comme je vous ai dit. Je vais rajouter de l'huile pour que ce soit un peu bien mou. J'ai rajouté du sel. Tout ce qu'il y a à rajouter, je le fais. L'ail, j'ai mis une gousse d'ail, une grosse gousse. Je ne sais pas si c'est ça on appelle une gousse. Mais tout ce qu'il y a, il y a beaucoup dedans. C'est ça, il y a plein dedans. Avec du persil et tout ça. Donc je vais rajouter le riz. Le riz là même, je me demande même si ça peut rentrer dans la casserole. Habituellement, c'est avec une casserole plus grande que je fais. Mais j'ai voulu me jouer, je ne sais pas quoi aujourd'hui là. Peut-être à cause de vous que j'ai mis ça dans une casserole un peu plus belle. Parce que l'autre casserole n'est pas jolie à regarder. Hein.
C'est une casserole comme du pays là. Celle du pays là. C'est comme ça. Donc je sais pas si je dois rajouter tout le riz. Bon, il y a encore de la place. Donc voilà. D'accord. Donc voilà ça. On va laisser bouillir. Après, quand on va finir dessus, je vais mettre sur le feu doux jusqu'à ce que ça cuise. Et puis, je vais servir, vous montrer le résultat. Voilà ça. D'accord? Donc, ça se présente comme ceci. Donc, on se reprend tout à l'heure pour la fin. Voici mon inspiration. Hein. C'est ça qui fait qu'il ne prépare bien. Voilà ça. On dirait boire longtemps. Bon, les filles, voici mon riz. J'ai mis le sachet dessus comme à l'africaine. Voilà ça, le résultat. C'est cuit. Vous pouvez servir. Vous pouvez mettre des œufs dessus, du petit pois, du maïs, tout ce que vous aurez chez vous. Ce que vous aimez en fait, vous mettez dessus avec la viande et puis les légumes et tout ça. Et puis c'est à déguster. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez essayé, vous revenez me dire s'il vous plaît si ça vous a plu. D'accord? Le riz là, ça ne cuit jamais tout. Hein. Il y a toujours des petits dessus. Là, moi, j'enlève ça. Je ne vais pas me fatiguer avec. Après, je remets dessus puis je chauffe le lendemain ou le soir pour manger. Donc, c'est ça. Voilà ça. La couleur trop belle. J'adore. J'ai mis beaucoup d'huile dedans pour que ce soit un peu lisse. Donc voilà ça, voilà le résultat mes chéris. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent tous les jours. Si tu as aimé la vidéo, tu laisses quelques pouces en l'air. On se prend la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous, bye.